Bon, je crois que c'est reparti pour qu'on souffre ensemble aujourd'hui. Yo l'équipe, c'est votre Bison, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et il est encore une fois le matin, il est 8h26, on va encore faire du vélo comme sur la dernière vidéo. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu spécial parce que comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je dois faire mon test FTP. Donc déjà pour tous les connaisseurs de triathlon ou de cyclisme, vous savez tous très bien ce que c'est. Mais pour ceux qui sont un petit peu plus du côté de la muscu mais qui s'intéressent à mes vidéos, et ben en fait la FTP, je vais vous le lire parce que je suis pas moi non plus un connaisseur. C'est Fabien quand il m'a mis ça dans mon plan la semaine dernière que j'ai dû comprendre ce que c'était. Donc en gros en anglais, l'acronyme FTP signifie Functional Threshold Power, c'est-à-dire en gros la puissance maximale qu'un coureur est capable d'exprimer en moyenne et de manière constante pendant 1 heure. Donc en gros c'est un test vélo que je vais devoir faire donc, sur mon fameux home trainer, et en fait l'objectif ça va être de trouver la puissance maximale que je suis capable de tenir sur 1 heure. En fait ce test il a pour objectif de pouvoir ensuite faire mes séances vélo, parce que là en fait on connaît pas du tout mon niveau en vélo, donc en fait Fabien il met des watts mais un petit peu aléatoirement, comme si j'étais un réel débutant. Alors peut-être que ça me convient parfaitement, ou alors peut-être que c'est clairement en dessous de mon niveau et c'est un petit peu pénible pour pouvoir faire ma progression. Donc là on est encore au début de la prépa Ironman, donc c'est maintenant que je dois faire mon test de FTP. Donc pareil, ça va être sur Zwift et tout, donc je vais vous montrer tout ça, la séance, vous allez très vite comprendre ce que c'est. Clairement ça va être dur parce qu'en fait il va falloir que j'aille au bout de moi-même. C'est des paliers, j'ai pas envie de rentrer dans les détails tout de suite, je vous montrerai après. Mais en gros ça va être très très dur. Et donc là je me suis levé à 8h ce matin parce qu'aujourd'hui on est mercredi, donc c'est férié. Donc c'est cool, bon je suis toujours d'astreinte donc je peux toujours être appelé à n'importe quel moment. Mais je suis chez moi, donc le téléphone s'il sonne j'arrêterai. On se retrouve encore une fois pour un petit déjeuner parce que en fait j'en ai parlé à Johan et à Fabien et ils m'ont dit en aucun cas tu fais ce test à jeun, c'est débile. En fait déjà ma performance va être moins bonne que ce que je peux faire, et en plus c'est possible que je me sente pas bien. Et sachant que j'ai repris les petits déjeuners, et c'est parfait. Donc j'ai refait comme la dernière fois, donc je sais pas si vous allez voir, 2 tranches de pain de mie complet avec un œuf entier et 2 blancs d'œufs que j'ai répartis un petit peu sur les 2 tranches avec un petit peu de sel au-dessus. Et ensuite j'ai rajouté une portion de riz. Donc là c'est du riz basmati, il y a 80 grammes pesé cru. Voilà, pas mal de glucides, un petit peu de protéines pour recharger ça et pour être le plus performant sur le vélo. Avant de monter sur le vélo, je prendrai des gels et tout, mais ça je vous montrerai ça. Donc là en fait l'objectif c'est de manger 2h30 avant de monter sur le vélo, comme si je faisais une course. Ensuite, comme la dernière fois, je vais descendre dans le petit bar à côté de chez moi pour me boire un petit café tranquillement, parce qu'en fait ma cafetière, j'ai une cafetière, une cafetière trop bien que mes parents m'ont offerte. Mais je sais pas pourquoi elle ne fonctionne plus. C'est-à-dire que quand je mets ma capsule et j'appuie pour lancer le café, ça me fait couler que de l'eau. Donc ça me saoule, donc je vais l'emmener à mes parents. Moi qui n'ai pas un très grand mécanicien, mon père il va regarder ça et je pense qu'il va me la réparer. Donc voilà, je vais boire un petit café là-haut. En plus c'est cool, ça me permet de faire un petit peu bouger les jambes. Ah oui aussi, sur le riz, je vais rajouter un petit peu le ketchup comme d'habitude. En tout cas j'espère que vous allez kiffer cette vidéo parce que je sens que moi je vais vraiment en chier, ça va être dur. Donc puis même si vous savez pas ce que c'est un test FTP ou alors que vous en avez déjà fait un, vous allez pouvoir un petit peu vous comparer à moi, voir où est-ce que j'en suis après 3 semaines de vélo. Même si j'en avais déjà un petit peu fait avant du vélo du VTT avec mes parents et tout. En tout cas tu peux déjà lâcher ton meilleur like, ton meilleur commentaire, toujours comme d'habitude, moi ça me soutient et c'est trop cool. Vous avez toujours le code BISON sur Baz Athletics. D'ailleurs en parlant de Baz Athletics, là j'ai discuté avec Baz et il m'a dit mec je vais t'envoyer une grosse commande. J'ai vu la commande qu'il m'a faite, les gars vous êtes pas prêts. Il m'a envoyé tout son stock, j'ai l'impression. Donc je vous présenterai tout ça. Et en fait, c'est vu que je pars en voyage le 16 mai, là, dans 10 jours, même dans 8 jours. Et c'est l'objectif, c'est d'être en full Baz Athletics là-haut. Et aussi, vous avez le code BISON sur MyProtein. Vous avez moins 36% en ce moment. Si vous l'utilisez, ça me soutient de fou. Allez, moi je mange ça, là, ça me donne faim. Et puis on se retrouve après. C'est ça qui va me faire gagner quelques watts. C'est beau de fou. Là je suis sorti prendre mon petit café et puis après ça va être l'heure. Bon l'équipe, ça y est, je suis bien équipé, il est 10h55. Donc là je vais me prendre un gel, donc ça va être vraiment 5 minutes avant de commencer mon test.
C'est ce que je fais en course, c'est-à-dire qu'avant de partir, je sais que sur le marathon, sur mon semi-marathon, mon 10 km et tout, j'aime bien prendre un gel avant de passer à l'effort. Donc je continue là-dessus. Donc là, je vais prendre mon gel MyProtein, toujours les mêmes, avec 25 grammes de glucides. Je me suis tout préparé. Je me suis préparé ma petite gourde de 950 ml avec des électrolytes. Juste ici, on a mon Zwift qui est prêt avec le test FTP. Je vais vous enregistrer mon écran, comme ça vous allez pouvoir voir à combien de watts je suis et tout. Comme ça va être un petit peu plus simple pour vous de comprendre où est-ce que j'en suis en termes de watts, en termes de fréquence cardiaque aussi. Parce que j'ai réussi à connecter ma montre à Zwift, donc je vais pouvoir avoir ma fréquence cardiaque en direct sur Zwift. Donc ça, c'est hyper cool. Voilà, je vais prendre les AirPods pour avoir la petite musique. Et puis voilà les gars, on va être parti. Let's go! On va voir si cette masse sert à quelque chose. En fait, j'ai dit let's go, sauf qu'il y a un truc qui va pas tellement bien, c'est que regardez les gars. Je sais pas si vous allez voir sur ma chaussure, la cale, en fait, elle bouge. Et ça, je sais pas si ça va me gêner parce qu'en fait, j'ai oublié de prendre mes clés pour les resserrer. Elle est chez mes parents et j'en ai pas à mon appartement, je suis dégoûté. Johan, c'est toi qui as serré ça. Si tu regardes cette vidéo, petit enfoiré, tu les as pas serrés assez fort. Je suis dans la merde. J'espère que ça va pas me gêner, donc j'essaie de vraiment bien les caler. Le taste test du gel, même si je le connais par cœur maintenant. Si vous avez besoin d'un petit coup de boost avant vos séances, pendant vos sorties et tout. Ok, c'est parti. Donc là, pour ce test, let's go. Donc là, j'ai 5 minutes tranquille d'échauffement. Et après, en fait, l'objectif de ce test, parce que du coup, je vous ai pas expliqué. En fait, pour tester ta FTP, tu as plusieurs tests. T'as soit tu fais 20 minutes à fond, c'est-à-dire, enfin pas à fond, mais en gros 20 minutes à la puissance maximum que tu puisses, mais ça c'est un peu plus pour les gens qui sont déjà expérimentés. Donc nous on est plutôt parti sur un test pyramidal, c'est-à-dire qu'en gros toutes les minutes ça va augmenter des watts. Donc en gros je vais devoir faire une minute à 100 watts. Si j'arrive à faire une minute à 100 watts, et du coup je dois faire une minute à 120 watts. Et en fait chaque minute, en fait ça va augmenter jusqu'à temps que j'échoue, que je m'arrête, que j'en puisse plus. Donc ça c'est l'objectif. Je sais pas du tout à combien je peux aller, mais en gros l'objectif du test c'est vraiment de faire le maximum. Je m'arrête quand j'en peux plus, quand j'ai plus les jambes. Donc ça me fait un peu peur. C'est-à-dire que j'ai pas l'habitude d'aller au bout de moi-même. Bon, mis à part sur le marathon du coup. Ok, ça y est les gars, c'est parti. Donc là, je suis à 100 watts pendant 1 minute. Donc on est parti. Bon là pour l'instant c'est simple, ça tourne tout seul. L'objectif c'est de garder une bonne cadence. C'est-à-dire que je dois 85-90 de cadence. C'est à peu près l'objectif. Et puis voilà, chaque minute ça va augmenter. Pour l'instant je transpire pas trop, ça va. Allez les gars, let's go. On va envoyer. Là je suis à 180 watts. Enfin, ça se passe bien. Je me concentre là, je me focus un peu, je vous avoue. J'ai pas envie de passer à côté de ce test. Ça me ferait chier. C'est bien filmé et tout, mais désolé si je parle un peu moins. On va commencer à rentrer un peu dans la bulle. J'ai la musique dans les oreilles, on est là pour documenter tout ça, mais on est surtout là pour performer, devenir un athlète, mais pas juste un clown qui monte ses progrès sur les réseaux. 5 secondes et on passera 200 watts. Allez. Ok. Première fois de ma vie que je monte à 200 watts. Je vous jure que j'ai jamais été à 200 watts. C'est parti. Je suis à 145 BPM. Ça va. C'est pas encore hyper haut. Et ça monte. 240, ça va. Allez. Dans le rythme. Let's go. Là ça pédale là. Là on est dedans là. Maintenant mon temps. On va montrer de quoi on est capable. Mais je suis pas aujourd'hui. 280. C'est terrible. Mal aux jambes. Trop dur. Sans musique. Que moi, écoute-moi. Je suis à 320. C'est les jambes qui lâchent.
Ah, je suis KO. Oh, là j'ai un petit 10 minutes tranquille. Ah, j'ai plus de jambes, je vous jure les gars. Oh, c'est terrible. Je suis une merde. Je crois que je suis une merde. Mais je sais même pas. Bon, ça y est, je me suis remis de mes émotions, j'étais KO et du coup, bah, le test Zwift, il s'est terminé et en fait, je comprenais rien du tout, j'arrivais pas à analyser. Du coup, j'ai demandé à pas mal de monde, j'ai demandé à Johan et tout. Et du coup, j'ai bien les données, donc que je pouvais vous mettre à l'écran. Du coup, en puissance maximale, je suis monté à 321 watts, c'est-à-dire c'était le dernier palier que j'ai été. Donc ça, clairement, je sais pas tellement, enfin, je sais pas trop comment l'analyser, mais ça doit pas être si dégueu que ça. Ensuite, en termes de fréquence cardiaque maximale, je suis monté à 198. C'est exactement ma fréquence max que j'avais déterminée avec la course à pied. Donc ça prouve que voilà, j'ai quand même été au bout du truc. Donc ça, je suis content. Donc je sais que déjà, ma fréquence maximale, elle est toujours de 198. Et en termes de cadence, j'ai été à 121 en max. Donc ça, je sais pas si c'est vraiment utile. Mais du coup, ma FTP a été calculée à 237 watts. Donc en soi, c'est vraiment une FTP de débutant. Mais je trouve ça cool que je le fasse aussi tôt dans la préparation. Comme ça, en fait, je pourrais le refaire dans 2 mois ou peut-être dans 3 mois et voir déjà la grosse évolution. Et du coup aussi, mon rapport puissance-poids, vu que je pèse 74 kg, ça me fait un rapport de 3,2 watts par kilogramme. Donc voilà un petit peu pour les données, je sais pas tellement comment Fabien va les utiliser, mais je sais que maintenant les entraînements qu'il va me programmer en vélo, ça va vraiment être autour de ma FTP, du coup que j'ai pu trouver grâce à ce test. Mais franchement, c'était dur. Je sais pas si vous l'avez vu à ma tête, mais en fait, niveau fréquence cardiaque, ça s'est emballé, mais je le sentais tellement pas parce qu'en fait, c'est surtout au niveau des jambes. Je vous jure qu'à la fin, les jambes ne répondaient plus. J'avais trop mal. J'ai eu 0 crampe par contre, ça c'est vraiment bien. Mais par contre, ouais, j'avais plus rien. J'arrivais plus à pédaler. Donc j'ai vraiment été au bout de moi-même et ça c'est cool parce qu'en fait, j'avais peur de rester un petit peu sur ma faim, c'est-à-dire m'arrêter et ensuite me dire putain, j'aurais pu faire mieux. Alors que là, clairement, j'aurais pas pu faire mieux. Et c'est cool, c'est un bon point de départ, mais par contre j'ai déjà trop hâte de faire le prochain. Bon, du coup on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je viens actuellement de finir le montage, donc en tout cas j'espère que vous avez kiffé, vous avez vu, j'ai été au bout de moi-même, j'ai donné tout ce que je pouvais. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai le point sur mon amélioration en natation. J'ai pas mal de choses à vous dire, j'ai eu des conseils d'un expert en natation qui a pu regarder ma nage, analyser ma nage et me donner pas mal de conseils, donc ça c'est cool, je vous en parle dans la prochaine vidéo YouTube. Et puis voilà, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. C'était Webzone.